Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons voir toutes les interfaces intéressantes de la programmation par bloc pour Arduino ou microbit. Alors nous on avait commencé avec la microbit, on restera avec la microbit, c'est pareil, ce sont les mêmes fonctions et on va voir différentes choses mises à disposition pour nous faciliter la vie. Ça nous permettra d'avancer de tous les côtés. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai une charge de travail un peu supérieure à la normale. Maintenant, je pense que tout va redevenir comme avant. Je vais essayer de sortir une ou deux vidéos par semaine. Donc voilà, aujourd'hui, parlons de l'actualité. L'actualité nous a un peu impressionnés. Hein. Les troupes au Capitole, États-Unis, forcément, c'est pas très folichon. Nous, peut-être un troisième confinement, là aussi, ce n'est pas folichon. Et malheureusement, du côté de la Chine, on voit que le patron d'Alibaba a disparu. Alibaba.com, qui est un peu comme AliExpress, je pense qu'ils sont liés d'ailleurs. Et qui, lui, est surtout pour l'achat de pièces, mais en grosse quantité pour entreprises. Donc, je pense qu'il a dit ouvertement ce qu'il pensait, et que malheureusement, là-bas, ça ne se fait pas. Donc, on attend d'avoir des nouvelles avec impatience. Donc, l'actualité est plutôt morose. Nous, de notre côté, avec le microbit, on doit réaliser un système qui bip si l'on n'a pas la distanciation. Alors on va juste voir quelle fonction on va utiliser. Pour l'instant on n'a pas travaillé dessus. Hein. On a récupéré tous les éléments qui nous intéressent, donc plusieurs solutions, plusieurs capteurs. Donc nous allons, en présentant les choses, aborder légèrement. Ça permettra à ceux qui sont impatients de pouvoir commencer aussi de leur côté. Donc aujourd'hui, vous avez une microbit, en moyenne une dizaine d'euros, ou une Nano Arduino, le modèle de base étant à 2 euros sur AliExpress. Voilà. Donc, pour aller les programmer, on utilise de la programmation par bloc. On l'a vu déjà avec Vitascience et je voulais vous présenter tous les systèmes mis en place, mais pas que. Quand on commence à utiliser ces petites platines, il est intéressant avec un smartphone Android de pouvoir prendre à distance la commande de ces petites plaquettes. Donc on va aussi commencer à aborder ceux-là. Je ne vous oublie pas pour la modélisation 3D, hein, on fera aussi des exercices et je pense que quand vous allez être bien assis sur toutes ces fonctions-là, on va un peu aborder la recherche et la R&D, recherche et développement, en prenant des exemples types de ce qui n'existe pas autour de nous et de les mettre en place. Ça va vous ouvrir des nouvelles applications et peut-être de nouveaux métiers, hein, allez savoir. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer par une petite application qui s'appelle Tinkercad. Alors, je suis sur la page. Je vais cliquer ici et l'on va voir à quoi ça correspond. Alors, on peut faire de la conception 3D. Alors moi j'avoue c'est pas tout à fait ça qui m'intéresse puisque naturellement on a quelque chose de bien plus performant. Mais par contre la programmation de circuit nous intéresse. Donc je me place sur circuit et je mets créer un circuit. Alors, quelle différence y a-t-il dans ce système par rapport à Vitascience? Et au niveau pédagogie, vous pouvez y connecter des composants. Donc, on va voir avec une LED, une résistance, hein, mais naturellement, vous pouvez faire un circuit plus complexe. Donc, si par exemple, vous avez des élèves, hein, parce que c'est énormément utilisé par les profs, vous allez pouvoir intégrer des composants avant qu'ils le mettent sur une plaquette d'essai et voir le tout en simulation. Alors aujourd'hui, nous prenons par exemple une résistance, on va glisser notre résistance. Voilà, le nom de la résistance, on va l'appeler R1, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et la résistance, on va mettre une 200 ohms, je fais à peu près, je n'ai pas calculé, hein.
Si vous voulez calculer une résistance, avec la microbit, c'est du 3 volts 3. Le seuil d'une LED, c'est du 1 volt, grosso modo. Vous faites 3 volts 3 moins 1 volt, ça fait du 2 volts 3, et vous divisez par 15 mA, 0,015, et vous allez avoir une résistance qu'il va falloir prendre dans la série. E12 ou E24. Voilà, vous prenez la résistance et voilà. Voilà comment on fonctionne pour une LED. Donc une résistance, une LED. Donc hop, naturellement ça pourrait être un autre composant, hein, et une microbit. Voilà. Donc nous on a ce qu'il nous faut. On va le placer. Je vais peut-être le placer plus. Hop. Là, alors microbit 1 rouge, on s'en fout, je laisse, ça n'a pas tellement d'importance. Je vais peut-être placer mes éléments un peu sur le côté. Voilà. Alors vous avez deux façons de la placer, hein. Soit une diode, vous la mettez au niveau cathode au moins, au niveau anode à la résistance à la sortie. Et là, quand la sortie sera à l'état haut, la lampe sera allumée. Mais nous, on va faire exprès l'inverse. Donc, on va se dire, l'anode, allez, on trace. Hop. L'anode, on la place ici. Donc, on choisit la couleur. Nous, on va prendre un rouge. Ça correspond un peu mieux à ce style de câble. Et l'autre côté, alors est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Je crois que si. J'ai dû me tromper. Alors je revois là. Anode, non. Cathode. Voilà, si c'est ça. Et là, pour l'instant, je reste sur du rouge. Voilà, on va peut-être mettre la résistance par ici, faire un truc plus sympa, voilà. Et un autre fil, voilà. Donc, anode le plus, la résistance non série, hein, on peut la mettre avant ou après, ça n'a pas d'importance. Et le fameux fil que moi je laisse en vert, puisque c'est un fil qui va aller à la sortie 0. Donc on va passer au code, toujours en bloc, comme ça, comme on a l'habitude de voir. Démarrage, j'en ai pas besoin, je mets à la poubelle. On fait quelque chose de très simple. Et on va pas mettre une patientée, qui est une boucle, une seconde, bah, ma foi c'est parfait. Et on va aller sur la sortie et on va choisir broche d'écriture numérique, voilà, sur P0. Nous on l'a connecté à P0, alors forcément, et on va commencer par un niveau bas. Allez, on se replace là, on va dupliquer la broche. Là, celle-là, ça sert à rien. Donc, et on va naturellement la placer au niveau élevé. Alors, regardons. Ah si, il faut que je duplique aussi ici. Dupliquer. Bon, hop. Supprimer le bloc. Voilà. Donc ensuite, on va démarrer la simulation. Donc on déplace cette petite plaquette là. Voilà. Ici, c'est juste vous qui programmez le seuil de lumière de la microbit ou le capteur de température pour faire des essais. Nous, ça ne nous sert pas. Là, on regarde. Toutes les secondes, notre LED s'allume. Donc tout fonctionne bien, comme dans le programme. Et ça nous permet d'avoir quand même le circuit. Donc voilà,
c'est toujours intéressant, ça vous permet de mettre des poussoirs, etc. Vous avez la possibilité de mettre des capteurs. Bon, l'intérêt par rapport à VitaScience, aucun. Sinon, le fait d'apprendre à utiliser des composants électroniques. Donc, si vous n'avez pas l'habitude ou que vous voulez former des gens à l'électronique, vous pouvez donc Tinkercad. Voilà, c'est quelque chose qui permet de faire la même chose que VitaScience. Naturellement, une fois que vous avez fini, vous pouvez exporter et vers la microbit. Il s'agit de copier le code dans la microbit. Vous la connectez sur l'USB et c'est parti. Voilà, alors là j'ai pris la microbit, mais l'Arduino fonctionne aussi. Je vous rappelle que le Nano Arduino, vous l'avez chez AliExpress à 2 €. Alors il est limité, mais quelquefois, si c'est pour des fonctions bien précises, un petit capteur, un seul petit capteur, 2 € de dépense et ce sera parfait. Donc voilà, la microbit n'a pas que VitaScience, comme on a vu dans nos simulations, on va voir tous les à côté. Donc voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Vous pouvez mettre tous les circuits, un nombre considérable de composants électroniques et faire plein de choses. Voilà, c'est intéressant parce que, par exemple, les enfants sauront comment connecter les fils sur la plaquette d'essai. Voilà pour juste une présentation. Il ne s'agit pas d'apprentissage, il n'y a même pas de tuto. C'est juste vous montrer ce qui existe. Pour Arduino, pas Raspberry Pi, mais ceux qui travaillent sur Raspberry Pi peuvent travailler sur Arduino ou Microbit, puisque eux utilisent les mêmes systèmes de programmation. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent passer d'une plaquette à l'autre pour s'adapter. En général, ils utilisent pas la programmation par bloc, mais du Python, et le Python c'est la programmation par bloc, donc ils peuvent l'utiliser aussi, ils savent utiliser. Donc voilà, on va passer maintenant à VitaScience. Alors VitaScience, donc voilà, ça s'appelle VitaScience. Donc l'autre s'appelait Tinkercad.com. Tinkercad.com. Là, on est sur fr.vitascience.com. Voilà. Donc, ici, programmer. Vous choisissez l'Arduino, même si c'est le petit, ça va fonctionner. Ou Microbit, il n'y a pas de souci. Nous, on prend toujours Microbit parce que pour l'instant, on fera des applications avec Arduino, mais il n'y aura pas de différence. C'est pas la plaquette est un petit peu différente, mais les composants intégrés, vous allez voir, c'est la même chose. Donc en voyant la microbit, vous voyez Arduino de toute façon. Alors là, VitaScience, ce que j'ai remarqué, met beaucoup plus de temps pour accéder à la page. Donc on va faire vraiment un petit truc. Alors, pendant que ça se charge, VitaScience est bien pratique. Il intègre à peu près tous les capteurs les plus courants, donc tout ce que l'on connaît au niveau capteur. Donc pour ceux qui font du Raspberry Pi, c'est pareil, ils peuvent venir faire un tour, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, donc on y est. Alors je vais devoir me connecter. Est-ce que je fais nouveau projet? Voulez-vous sauvegarder? Non. Nom du projet. Alors nom du projet, test 2. Allez, créer, on décrit. Voilà. On arrive sur la programmation par bloc. Nous, on l'avait déjà vu. Bon, on va faire intégrer, je sais pas, entrée-sortie. Ouais, entrée-sortie. On va commencer par la pause d'une seconde. Entrée-sortie, toujours. Alors, module.
écrire sur la broche analogique, écrire sur la broche numérique. Donc là, le même programme, hein. Donc on l'appelle P0 à l'état bas. On va dupliquer celui-ci. Alors, et dupliquer celui-ci. Et le remettre là. Et là, on va passer à l'état haut. Voilà, on a toujours notre petite LED sur la P0. Voilà. Donc voilà, on a terminé notre truc, hein. Celui-là, on peut le mettre aussi à la poubelle, hein. On s'en est pas servi. Alors, est-ce que la poubelle s'ouvre? Non, bon, il veut le garder, c'est pas très grave. Comme on a vu, hein, tous les capteurs, température, accéléromètre, rotation, direction, calibrer la boussole, ça c'est des capteurs internes. Force, champ magnétique, capteur de gaz, encore de gaz, d'oxygène, capteur de qualité d'air, capteur de particules fines, c'est à la mode ça aussi, capteur de température, souvent et hygrométrie, souvent capteur d'humidité, capteur de température, bon c'est température et humidité, hein, DHT 11 et 22, capteur température, il y en a un paquet, donc en fonction des spécifications que vous voulez, vous choisissez capteur d'eau, ça ok, capteur de pluie, anémomètre, vitesse du vent, capteur de lumière, indice UV là aussi, ultraviolet, capteur de son, hein, du niveau sonore, hein, le bruit en fait compte, capteur d'ultrason pour définir une distance en centimètres, hein, ces capteurs là pour servir un peu comme les voitures, hein, capteur de marche arrière, capteur de geste, ok, capteur de geste, capteur de ligne noire quand vous avez un robot qui doit suivre une ligne, module d'inclinaison et capteur de mouvement, capteur de vibration, bouton tension, enfin voilà quoi, il y en a un paquet, il y a de quoi s'amuser. Donc voilà, après nous on va passer en simulation. Alors lui, voilà, il s'allume, il s'éteint. Bon, on n'a pas mis de fil, hein, donc c'est moins parlant, hein. Alors on ne sait pas qu'il y a une résistance en série, mais voilà, la simulation fonctionne très bien. Donc que dire de Vitascience? Ben, moi je le trouve très bien. Par contre, je remarque par moment des lenteurs. Et là, je ne m'explique pas pourquoi. Par moment, il y a des lenteurs. Inconvénient de Vitascience, je n'ai pas vu la possibilité de l'installer sur le PC directement. On va voir Make Code, qui est une autre version, hein. Et par contre, là, on va voir aussi qu'il est possible de l'installer directement sur le PC. Et là, c'est intéressant parce que là, ça ne rame plus, hein, quel que soit le... Puis ça vous permet de l'utiliser sans se connecter à Internet. Très pratique aussi. Autrement, Vitascience, les points forts, eh ben, si vous mettez un afficheur, vous avez l'afficheur en simulation. Non, il est très bien. Le seul reproche, c'est la lenteur et ne pas pouvoir l'installer directement sur le PC. Mais tout le reste est parfait. D'autant plus que vous pouvez intégrer un capteur, comme je vous l'ai montré précédemment, pour faire l'enregistrement d'une sonde. Et là, finalement, vous avez du développement. Moi, je sais qu'Alternative Web me fait développer un petit truc pour eux, là, pour enregistrer la charge de la batterie, la décharge de la batterie, etc. Ben, c'est un microbit, hein, c'est tout bête, hein. Donc, les capteurs de température, hein, tout ça, ça existe. Il n'y a plus qu'à mettre de l'enregistrement. C'est assez simple. Et voilà, ça lui permettra de faire de la maintenance ou de la vérification en qualité avant départ au client. Donc voilà, donc Vitascience, on a vu TinCar, alors j'ai toujours du mal à le dire, TinCare CAD, Vitascience, et maintenant on va voir MakeCode. Alors c'est www.makecode.microbit.org. Alors là, moi je le trouve très bien. Je le trouve très bien parce que je le trouve déjà plus rapide. Peut-être au niveau des couleurs moins
moins intéressant que Vitascience, et encore que, voilà. Donc vous allez aller dans Avancé, là, et vous allez aller chercher des extensions supplémentaires. Vous tapez par exemple Bluetooth, TH, voilà, par exemple, voilà le Bluetooth qui va permettre de communiquer avec un microbit et un téléphone. Donc, on l'a trouvé facilement. C'est pas la peine d'aller importer des choses. On l'a trouvé facilement. Donc, vous avez plein de choses comme ça que vous allez chercher facilement. Donc, super intéressant. Alors, par contre, il faut savoir, malgré tout, que ce système-là, si vous intégrez les systèmes Bluetooth, il va falloir enlever les systèmes HF, puisqu'ils utilisent les mêmes fonctions, on ne peut pas les utiliser en même temps. Donc, lui, il va dire, ah ben non, il y a une erreur. Donc là, il va falloir vidanger la porteuse HF, hein, tout ce qui correspond à l'émission HF, pour laisser place au Bluetooth qui va utiliser l'antenne, bien sûr, HF. Voilà, on ne peut pas intégrer les deux. Même si on ne les intègre pas dans le code, il n'aime pas. Bon, ça, c'est à savoir. Maintenant, est-ce qu'on fait la démonstration? C'est pas la peine, c'est exactement la même. Je vais vous faire la même chose que Vitascience, parce que on est sur les mêmes bases. Hein. C'est vraiment les entrées, hein, vous allez voir. Plus c'est le deuxième volet, hein, quand il n'y a pas tout, plus c'est le deuxième volet, la musique, mais vous avez les LED, mais vous avez tout ça Bluetooth. Alors là, le Bluetooth, on verra ça après. Les boucles, la logique, les variables, on se trouve dans la même configuration. Hein. Les couleurs ne sont pas les mêmes, l'ordre n'est pas les mêmes, mais c'est la même chose. Par contre, moi je n'ai pas remarqué de lenteur. Voilà. Par contre, vous pouvez aller le télécharger pour l'installer sur le PC. Alors voyons ça, moi je l'ai installé ici. Hein. Make code for microbit, je l'ouvre. Hein. Et c'est parti. Voilà. Voilà. Alors là, bon, on va pas rentrer dedans, c'est la même chose, hein, nouveau projet, test, il y a 2 jours. Enfin bref, quoi. Et puis vous y allez, nouveau projet, et vous retombez test 2 pour aujourd'hui. Hein, c'est pas. Voilà. Un peu de temps en démarrage, mais vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet. Et vous allez avoir les mêmes choses. Donc on se retrouve sur la même interface, mais installé sur le micro. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est l'avantage, vous pouvez l'avoir en ligne. Donc déporter ailleurs, quand vous avez enregistré les choses, hein, vous changez de PC, vous pouvez accéder à vos programmes, il n'y a pas de souci. Et en fixe, voilà. Mais en fixe, si vous n'avez pas Internet, vous allez être obligé de le sauver sur votre PC et après de le réintégrer au moment où vous aurez la connexion pour le sauver en ligne. Voilà la petite différence. Mais voilà, c'est le même programme, donc on va le fermer, hein, plus aucun intérêt. Et on va parler maintenant de quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes. Ça va être App Inventor. Voilà, alors on va fermer, closed, donc start new projet, hein, nom du projet test 2, on va tous le faire à test 2, et voilà. Et là, vous allez vous mettre sur le Wi-Fi, vous allez faire un petit reset de connexion, vous allez faire connexion, après avoir installé App Inventor sur votre Android, vous ouvrez App Inventor sur votre téléphone Android et vous allez lire le code, soit le QR code, soit écrire le code d'accès et votre téléphone va être connecté au programme. Et là, vous allez commencer à créer un programme Android en bloc de la même façon
sans maîtrise comment dire, de langage de programmation spécial Android. Non, on va être sur de la même chose. Je vous montre un petit exemple rapide. Bloc. Nous, on va aller dans le dessin. Donc, par exemple, allez, voyons. Je décide de mettre un petit arrangement horizontal. L'arrangement horizontal, je lui demande en automatique de mettre comme son parent. Son parent, c'est Screen, donc il va se mettre de la largeur. Je reviens sur l'interface. Je lui rajoute 2 boutons. Ce bouton, il y en a un que je vais appeler, on va écrire dessus Scan. Scan. Donc, largeur, on va lui dire parent aussi, comme ça, les 2 parents, ils vont se diviser en 2. Hein. Scan, et forcément, je lui donne un nom. Alors là, ils l'ont appelé bouton 1. Moi, je peux mettre B pour bouton, et je rajoute Scan. Comme ça, dans ma programmation, je sais que c'est ça. Ensuite, le deuxième bouton. Donc, vous voyez de l'autre côté, hein, ils sont là, le deuxième bouton. On va l'appeler rename. B stop, par exemple. Stop. Bouton stop. C'est-à-dire que vous allez scanner quelque chose. Et la largeur, on va lui dire de prendre. Voilà. J'ai 2 boutons créés. Celui-là, je vais l'appeler. Alors, je l'ai appelé comment? Stop, ok. Je vais l'appeler Scan Stop. Entrée. Scan Stop. Scan. Voilà, j'ai créé 2 boutons. Et bien, ça, vous allez le voir sur votre téléphone. Et après, vous allez passer dans Bloc. Et si vous mettez sur Scan, vous allez pouvoir glisser un événement. Quand le bouton Scan est cliqué, faire. Et là, vous allez... on va rien faire, nous, mais voilà. Et B, pareil. Voilà. Donc nous, on n'a rien à faire pour l'instant, on n'a pas développé assez de choses sur l'écran. Mais voilà comment ça fonctionne. Et on va apprendre à se connecter en Bluetooth entre notre microbit ou notre Arduino et notre téléphone en créant nos propres applications Android d'une manière simple. Et ensuite, une fois que vous avez fini, vous pouvez... Ah, là non, j'aurais pas dû aller là. Autant pour moi, je ferme, c'était pas là. C'est Build. Vous pouvez, l'application, lui demander de créer un QR code qui va contenir toute l'application. Et sur une feuille, vous pouvez mettre votre QR code et la personne qui aura besoin de l'application, un petit scan du QR code et c'est parti. Ou sinon, vous pouvez la sauver sur en fichier, il n'y a pas de souci, et vous l'intégrez. Et vous pouvez bien sûr le placer sur le groupe, sur le système Android pour que n'importe qui puisse après le télécharger. Par contre, il y a un abonnement à payer. Si vous êtes une société, il n'y a pas de souci, vous allez créer un appareil avec un système Bluetooth, pas Bluetooth, un système Android pour le piloter et vous allez le mettre en ligne. Donc n'importe qui pourra le télécharger comme il télécharge une application classique. Il n'y a aucun souci. Bon voilà. Voilà la présentation du truc. Donc on a vu nos 3 trucs: App Inventor, Make a Code, Vitascience, et j'ai toujours autant de mal à le dire, Tinkercad. Voilà, donc préparez-vous mentalement à pouvoir passer d'une application à l'autre parce qu'on le fera. Et c'était important de vous le dire. Alors bien sûr, vous pouvez télécharger aussi le système App Inventor sur votre PC. Alors voilà, ça vous donne un fichier qu'il faut décompresser.
Voilà le nom du fichier, hein, et vous allez lancer, voilà, vous lancez ceci, ça vous ouvre ce panneau là, vous cliquez sur le premier lien, le deuxième lien, le troisième là, et pas sur le troisième, mais vous faites Start, et c'est parti. Et vous arrivez sur un système installé sur votre PC local. Donc localhost 8888, là, c'est voilà, ça sera pas distant, c'est sur votre PC. Alors on va le laisser venir à nous. Voilà. Donc ça vous touchez pas, vous mettez ici votre adresse Gmail, hop, et vous lancez. Voilà. Start New Project. Teste-le. Et voilà. Nous sommes dans la même configuration, mais ce n'est pas distant. C'est installé sur le PC. Donc, récupérer ce dossier ici. C'est un dossier compressé. Vous le décompressez, vous le mettez sur le bureau et vous le lancez avec l'art et la manière. Et c'est parti. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et nous utiliserons bien sûr tout cela prochainement. Merci.